la familia, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, débrief du match entre le Barça contre le Rayo Vallecano. Score final 1 partout. Le Barça perd déjà des points. On a beaucoup de choses à dire dans ce débrief. Il va falloir faire court. Donc, on vous la souhaite la bienvenue dans ce débrief. Bienvenue. Papa, malheureusement, le Barça perd les premiers points de sa saison seulement au troisième match déjà. Euh, D'un côté, on pouvait s'y attendre quand tu vois les deux premiers matchs quand même du Barça où c'était tangible, hein. On n'était pas loin de perdre des points. Le troisième match à Vallecas contre le Rayo Vallecano, terrain pourri, ambiance de feu là-bas, joueurs en face qui, on va y revenir, mais juste surmotivés à gagner. Ils n'ont pas gagné, mais hein, on a de la chance. Ils ont, Mais ils ont oui, pas pardon. gagné, pardon. Ils ont pas gagné grâce à Joan Garcia, Exactement, on va, qui nous a sauvé de nombreuses situations. On va y revenir. on va y revenir évidemment. Mais voilà, c'est vrai que bon, voir ce Barça-là perdre déjà des points avant la trêve internationale, bah de un, ça fait chier, hein, clairement. Et voilà, toi, si tu pouvais voilà, juste partager, comme d'habitude, pardon, ton avis sur ce match. Mais écoute, je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu de ce match, du manque de niaque des Barcelonais, Ouais, de la lenteur du jeu, ouais. de, des, des passes, Transmission, des transmissions qui n'étaient pas là, des joueurs absents. Non, voilà, vraiment extrêmement déçu de ce match-là. J'espère que ce sera l'unique match où ils vont jouer comme ça, parce que là, par la suite, on va moins rigoler. Donc là, il faut absolument que nos joueurs se reprennent. Il faut qu'Antifli qu'il fasse des choix un peu plus pertinents, qu'il arrête de nous mettre Olmo. Pour l'instant, il n'est pas là, il n'est pas là, donc ça sert à rien de le mettre pour moi. Il y a d'autres joueurs plus compétents que lui, pardon de le dire. Mais là, il nous a plombé le match. Désolé sur Olmo, mais là, je suis un peu en colère contre lui, Patou. bah écoute, je suis d'accord avec toi. Moi, je t'avoue que ce match, il me fait peur. Il me fait peur parce que je revois un Barça que j'ai connu, moi, il y a quelques années maintenant, où toi, tu as échappé à ce Barça-là. Mais un Barça qui hésite, un Barça qui n'est pas sûr de son propre jeu, et un Barça qui prend l'eau, et mentalement, parce que tu as une équipe de Vallecano en face qui clairement a pris le lead mental, a Mhm. été au-dessus. Tu perds le duel physique parce que dès que c'est des duels physiques, tu es par terre, le ballon, il est dans les pieds des autres. Tu perds sur ton aspect tactique, puisque normalement le jeu du Barça, c'est quoi? C'est jeu de possession, etc. Là, excuse-moi, j'avais l'impression de voir absolument que des maillots blancs avoir le ballon. Tu perds sur l'aspect technique aussi, puisque quand tu t'appelles Yamal, que tu n'arrives pas à rentrer un dribble, quand tu t'appelles Olmo, que tu n'arrives pas à rentrer une frappe cadrée, quand tu t'appelles Torres, que tu disparais dans le match, etc. Le nombre de ballons perdus, tu l'as dit, le nombre de transmissions. Moi, enfin, le score c'est 1-1, mais pour ma part, on a perdu le match absolument sur tous les aspects, mis à part le résultat. Donc je suis très déçu comme toi, même si honnêtement je m'y attendais, puisque Vallecano, je sais que c'est une équipe contre laquelle on a du mal, mais c'est pas des excuses. Il n'y avait aucune excuse à avoir. On a vu hein, que ça parlait du terrain, etc. Au bout d'un moment, ça pour moi Ouais, c'est que non, des ouais, excuses. oui. On Donc doit être capable de jouer sur n'importe quel terrain. Et là, c'était pas une question de terrain, pour moi, hein, c'était une question d'envie. On voyait qu'il n'y avait pas d'envie. ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit, on s'est fait déborder dès le départ par la motivation, la rapidité du Rayo Vallecano. Juste l'envie, hein. Et L'envie, des fois, tu sais, ça fait ouais, la différence dans un on match, n'avait hein. pas l'envie. Moi, j'ai pas vu un Koundé courir, j'ai pas vu un Baldé courir. Enfin, on avait l'impression que les mecs couraient pas, qu'ils en voulaient pas. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que je suis un petit peu déçu. Donc on va dire que c'est un match à oublier. On va voir comment ça va se passer par la suite, mais il va falloir qu'Hansi remette les pendules à l'heure. Et encore une fois, je le redis, il faut pas qu'il attende trop longtemps pour faire des changements quand il voit que ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est effectivement le problème, en fait, c'est que bon, là, tu vas avoir une trêve internationale. Bon, tout le monde dit qu'en général, ça fait du bien. Euh, non, pardon, tout le monde dit qu'en général, pardon, ça fait pas du bien. Et moi, je rejoins cet avis, puisque c'est des matchs en plus. C'est des matchs où je suis susceptible pour les joueurs d'être blessés. Donc, moi, ça me rassure pas. Tu pars quand même sur une note négative. Et oui, tu l'as dit, Flick, pour moi, il a une part de responsabilité puisque déjà contre le match contre déjà quand tu repars au tout début de la saison
contre Majorque, tu es à deux doigts de te faire piéger à cause de ton jeu de piège du hors-jeu. Première erreur tactique de l'entraîneur. Deuxième match contre Levante, tu alignes une équipe ultra offensive, ça marche pas, tu es à deux doigts de te faire prendre des points par Levante. Erreur de flic. Et là, encore une fois, il y a des joueurs qui doivent jamais rester. Rafinha doit jamais rester aussi longtemps. Olmo ne doit jamais rester aussi longtemps. Carrément. Et Lewandowski doit rentrer beaucoup plus tôt. J'en ai vu certains dire que Lewandowski, ça y est, il a fait une rentrée, il a pué la merde. Il est rentré pour quoi 15-20 minutes. Alors que honnêtement, Torres, je suis désolé, il n'a pas été au niveau. Donc, à partir de là, en fait, il faut faire des changements. Comme tu dis, moi, j'ai du mal à comprendre. Bon, après, on n'y est pas, c'est sûr. Mais comment tu peux laisser autant de minutes s'écouler où tu vois que le joueur, il n'y arrive pas. Là où on s'est pris le plus d'action, ça a été toujours de la même manière. Gardien qui dégage sur le côté de Baldé, sur le côté de Koundé. Et voilà. Et ça, c'est pas. On parle pas d'une action qui est passée une ou deux fois. Franchement, honnêtement, je pense que si on reprend l'intégralité du match, je pense que ça a dû passer au moins 8, 9, Oui, voire oui, 10 fois. oui. Et puis Et ça, c'est pas normal. Baldé, il est pas à sa place, pas tout. Enfin, soit il se retrouve devant le joueur, soit il a un poste qui n'est pas le sien. On l'a vu à plusieurs reprises. Le joueur, il est isolé. Baldé, il est à 20 mètres, on ne sait pas ce qu'il fait. Euh, Bah, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de marquage, en fait. C'est ça ouais, qui est le c'est ça, problème. mais en fait, le problème, c'est qu'on dit que Baldé, justement, il peut se permettre de monter haut sur le terrain, puisque derrière lui, il a la rapidité pour revenir. Ben, il faut le faire, du coup. Oui, mais elle n'était pas là, la rapidité, Ben, c'est ça. aujourd'hui. C'est qu'au final, si c'est pour, excuse-moi, mais si c'est pour, en fait, avoir le même apport tactique qu'un Gérard Martin, et ben, dans ce cas, effectivement, là, ben, tu restes plus bas sur le terrain. Voilà. Le problème, c'est que là, à trop de reprises, en fait, tu as dû avoir Christensen qui s'est délogé en défenseur droit, ça laisse un trou, et voilà. Comme tu l'as dit, je pense qu'il faut quand même dire deux, trois mots sur ce joueur, Johan Garcia. Alors là, je pense qu'honnêtement, je ne sais pas s'il y a grand monde qui l'avait vu venir ce transfert, pris à l'Espagnol Barcelone. Oui. Il arrive, des premiers matchs, bon, il ne choque pas forcément, il y a des choses. Et puis là, il a son match référence au bout de la troisième journée, il te sort un nombre de parades incalculable. Et puis, c'est pas des petites parades, hein, c'est des parades où tu te dis, surtout sur la première action, Il abuse. où vraiment il y a le joueur qui déborde Ah ouais. Koundé, tu te dis il est face au cage, boum, tac, il le sort. Puis il a fait un match exceptionnel, Oui, il oui, finit MVP largement mérité. tout à fait. Mais encore une fois, dans un match comme ça, c'est pas normal que ce soit ton gardien qui sort meilleur joueur du match en fait. Donc voilà, moi je te dis que ça me rassure pas trop. Prochain match à Valence, ça peut être compliqué aussi, hein, Valence, attention, puisque là tu rentres quand même dans une dynamique où tu t'es fait bousculer. Il va falloir très très vite reprendre ça mentalement. Je pense qu'il y a des joueurs comme Fermin qui méritent de jouer, qui ont envie de jouer. Bon, Rashford, il est rentré, honnêtement, je peux pas dire c'est une mauvaise rentrée. Il a essayé d'apporter des choses, mais moi, c'est toujours pas ce que j'attends. Donc, c'est pareil, moi, commence à me faire peur parce que je vois bien le truc arriver où les matchs vont s'empiler et qu'au final, on va se retrouver avec un Rashford à la fin de la saison qui n'aura pas été le Rashford qu'on attendait. On verra, on n'y est pas encore. Mais je pense que on a tout résumé, papa. Oui, tout à fait. Déception, manque d'envie, problème tactique, problème physique. Euh, voilà, moi j'en voyais beaucoup dire ah mais Koundé, il faut qu'il soit titulaire. Au final, comme on l'a dit sur TikTok, comme je l'ai dit dans des lives TikTok, si t'es pas au niveau à l'entraînement, eh ben tu joues pas. Et on a vu que Koundé, moi je veux bien, on m'a dit qu'il était fatigué et tout. Non, stop, au bout d'un moment, ça y est, il est la même fatigue que les autres joueurs. Là, il jouait, il avait largement eu le temps de se reposer pour un match comme ça. C'est pas possible. Ouais, il y a un manque d'envie manifeste, de toute façon, que ce soit lui ou d'autres, mais c'est vrai que lui, on le voit particulièrement. Il Exactement. n'y avait pas d'effort, enfin, Et voilà, mais là où il y a aussi le problème, c'est qu'en fait, par ligne, il n'y a eu qu'un seul joueur qui a essayé. Donc bon, au poste de gardien, Johan Garcia. Au poste défensif, Christensen n'a pas été Christensen, mauvais. Défensivement, Eric Garcia. Eric Garcia, mais plus offensivement, a été bon à Ouais, ouais, mais ça construire. fait rien, hein, même, Mais même en voilà. défense, c'était pas Au mauvais. milieu de terrain, il n'y a eu que Pedri. Ah, Pedri, Donc ouais. Pedri qui doit tout faire dans ce club, qui doit récupérer les ballons, le garder, transmettre le ballon, aller à la place d'Olmo parce qu'Olmo, il ne sait pas faire. Et au poste d'attaque, malheureusement, pour le coup, il y a eu personne. On est dans, on est dans la propagande Yamal, évidemment. Bon, il faut le dire. Bon, il n'a pas fait un match catastrophique. Honnêtement, il n'a pas fait non plus un mauvais match. Il obtient le penalty, même si c'est douteux ça aussi. Ouais. Il marque son penalty. Après, derrière, bon, c'est pas exceptionnel. Mais bon, c'est pareil. J'aimerais bien pointer du doigt juste avant de finir aussi. Il faudra qu'on m'explique comment on peut commencer un match de Liga avec une pelouse comme ça, sans VAR. Enfin, Ouais. ça, c'est des choses. Ça n'a pas joué un mauvais tour au Barcelonais, au contraire.
mais ça aurait pu très mal tourner. Donc attention à tout ça. En tout cas, voilà, nous on est très déçus. On est déçus, ouais, ce soir, on est C'est déçus. pour ça que voilà, le débrief n'est pas forcément comme vous en avez l'habitude. Et voilà, mais en tout cas, on a confiance dans notre Barça. On va les laisser tranquillement aller avec la sélection en Tout à espérant fait. retrouver un Barça autrement. Parce que les 3 premiers matchs, c'est pas que celui-là, c'est les 3 premiers matchs qui n'ont pas été fous dans le jeu. Et attention de ne pas tomber vraiment dans un truc mental, de confiance, où tu te dis, oh là là, c'est Mm, terrible. mm, mm. En tout cas, voilà. On attend votre avis dans les commentaires de ce match, qui vous a déçu, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Comme d'habitude, on débat dans les commentaires. Et puis voilà, en attendant les gars, Visca Visca Barça! Barça!